Eh bien bonjour mes amis Cancer, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage général de ce mois d'octobre. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Cancer, nous avons 1, 2, 3 arcanes, 4 arcanes majeurs. On a un as de bâton et un as de coupe, donc il y a du renouveau. Dans les arcanes majeures, il y a quand même la carte de la mort, de l'enchaînement, la roue de la fortune, du jugement, donc on sent que ça bouillonne. Il y a de l'épée, donc ça réfléchit, vous entrez avec une énergie d'épée d'ailleurs. Et puis il y a un peu de sentiments, très peu de sentiments par rapport à ce qui résonne en vous. Et puis aussi ce passé d'ancrage qui remonte. Alors on va bien voir ce qui va se dire parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a lieu de penser de votre tirage. Donc on va avancer pas à pas, et puis plus je rentrerai dans vos énergies, et à mon avis, plus les événements se dessineront. Alors, vos aspirations, votre envie, la façon dont vous entrez sur ce mois d'octobre, c'est avec l'énergie de la vallée d'épée. La vallée d'épée traduit une personne, si vous voulez, qui a un intellect juvénile, qui a une création, une innovation, une nouvelle façon de penser, un nouveau projet, quelque chose de très innocent, de très naïf quelque part. C'est très beau. On voit très bien ce jeune garçon qui a créé un dragon et qui est émerveillé de ce qu'il a fait. Il est en autosatisfaction. Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir cette carte qui sort au niveau des signes du zodiaque, et donc il faudra peut-être voir vos ascendants, voir si vous ne retombez pas avec cette carte de l'énergie là. Mais effectivement, cette personne-là qui a sa création, qui a mené son projet à un terme plus ou moins évolué, se sent protégée par une épée, la connaissance de l'épée, et puis par ce bouclier. Le problème avec cette vallée d'épée, c'est que quand on est dans l'autosatisfaction, dans l'admiration de ce que l'on a fait, on ne voit pas les coups venir de l'extérieur, et notamment ce dragon qui brûle le parchemin. Donc cette vallée d'épée vous demande, si vous voulez, de faire attention à sortir un peu de votre vie de bisounours, si vous en avez une, et puis à regarder un petit peu, à surveiller un peu vos arrières, pour vous assurer effectivement qu'il n'y ait pas des personnes qui soient fausses autour de vous. Voilà, en tout cas, vous, dans votre état d'esprit, sur ce mois d'octobre, vous rentrez tranquillement, positivement. Il faut dire que votre mois de septembre a été satisfaisant, donc vous restez dans cette énergie très, très satisfaisante, très légère, très heureuse, si j'ose dire. Vous avez des forces qui vous viennent de l'environnement, c'est cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est quoi? C'est le nouveau projet, le nouveau travail, la nouvelle réalisation. Pour moi, c'est la concrétisation de cette vallée d'épée. Vous avez peut-être eu une aide extérieure, peut-être un signe de feu, possiblement, auquel cas ce serait le bélier, sagittaire, lion. Mais en tout cas, cette puissance d'action que vous avez sur ce mois d'octobre et qui vous est favorable, va être mise en avant, mise en action, et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Et quand on voit effectivement cette carte du jugement, je dirais même que ce nouveau projet que vous avez mis à l'œuvre vous permet, si vous voulez, de faire remonter à la surface un élément du passé, de le traiter et de le balayer. Vous savez, c'est comme parfois quand tout au long de son cursus de vie, eh bien on a régulièrement des résurgences du passé où on se dit, ben tiens, aujourd'hui je fais comme ça, alors qu'en ce temps-là, j'aurais fait de telle ou telle façon, peut-être que ça n'était plus judicieux aujourd'hui. Donc, du point de vue de l'environnement, effectivement, le nouveau projet que vous mettez en œuvre sera littéralement différent de ce que vous avez toujours vécu ou de ce que vous avez cru dans vos croyances, dans la façon, peut-être dans une répétition de schéma, et on me dit que c'est favorable. Donc, si vous avez des nouveaux projets, cette vallée d'épée là, et que vous voulez la mettre en action, c'est une très bonne chose. Et apparemment, vous allez être soutenu, vous allez pouvoir le faire, et ça va vous permettre, comme je le répète, de trancher avec le passé, de dire adieu à une façon de penser et de raisonner. Donc pour moi, jusqu'à présent, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver de façon désagréable dans votre environnement? On a la carte de la mort. Donc, on ne va pas se mentir, puisque c'est l'environnement défavorable, il est possible que certains cancers apprennent le décès physique d'une personne.
quelqu'un de plus ou moins proche. Il est possible aussi, sans parler de la mort physique, que ce soit une mort spirituelle qui vous vienne de l'extérieur. Donc soit c'est ce jugement-là qui fait que vous balayez à juste titre des croyances erronées du passé, mais en même temps avec cette carte de mort, ça semble dire que psychologiquement, il ne faut peut-être pas tout enterrer de ce qui vous vient de l'extérieur. En tout cas, c'est quelque chose qui est brutal, c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre peau, c'est quelque chose de changement de peau, pardon, c'est quelque chose qui vous transcende et que vous ne semblez pas pouvoir résister. Donc, si par hasard vous êtes dans un nouveau projet professionnel, ça voudrait dire que le nouveau projet que vous faites est bienveillant et que vous dites simplement adieu à une ancienne équipe, à un ancien projet. Ça semble défavorable, peut-être que ça va tout simplement vous attrister. Donc vous voyez, la carte de la mort n'est pas forcément une carte de grand danger. Je ne peux pas exclure le décès autour de vous, c'est possible, mais je ne vais pas non plus dire que c'est ce que vous allez avoir. C'est plutôt, je dirais, un changement de statut, un changement de position qui va vous affecter. Peut-être que ce changement professionnel que vous vivez, ou ce changement de projet, ou ce changement de vie, ça va peut-être au fond de vous vous blesser. Si vous devez juger une façon de votre passé, forcément que ça peut vous affecter intellectuellement ou physiquement. Moi je crois que c'est intellectuellement que ça va vous affecter, parce que vous êtes très branché dans l'intellect, vous êtes vraiment dans le cérébral sur ce mois d'octobre. Alors dans votre présent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous avez cette 9 de bâton. Là, ça veut dire que ce nouveau projet que vous mettez à terme, cette nouvelle idée, va falloir de la persévérance. Il va falloir ne pas faire qu'admirer ce que l'on a créé, mais si vous voulez aboutir à la dernière marche de l'escalier pour mener votre projet, par exemple, à un banquier, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir encore peut-être le peaufiner, s'organiser. Pourtant, il y en a eu du chemin parcouru, n'est-ce pas? On le voit, hein. On voit là cette personne qui, vous voyez, il y a 8 bâtons autour de lui et il regarde le 9e en disant « Ah oui, mais j'ai fait tout ça, j'ai traversé ces montagnes, j'ai traversé ces forêts et j'y suis arrivé, je vois ces magnifiques dragons, maintenant il faut atteindre le nid des dragons. Ah oui, mais alors attention, là moi j'ai besoin de repos un petit peu. » Donc la 9 de bâton, pour moi, c'est quand même une période très fructifère en activité. C'est vraiment quelque chose où vous sortez du bout du tunnel, où il y a vraiment ce nouveau projet qui se met en place. Maintenant, effectivement, il faut de la persévérance, il faut y croire, il faut y aller. Donc, je pense que ce qui pourrait vous mettre en difficulté, c'est effectivement ce décès intellectuel ou ce décès physique qui sera autour de vous. Je pense plus que c'est intellectuel parce que dans votre inconscient, vous risquez d'être profondément affecté, peiné, et vous risquez presque d'être dans un état de déprime. Donc, j'ai envie de vous dire, votre projet tel qu'il se présente à vous, je ne sais pas ce qui va vous arriver sur ce mois d'octobre, à vous de me le dire, mais si vous voulez, sur ce projet vous mettez en œuvre, si jamais il est retardé à cause d'un événement extérieur qui vous mine, gardez-le dans votre sac, ne le laissez pas tomber, parce que on vous dit qu'effectivement il faut continuer à entreprendre la démarche que vous avez menée, ce que vous avez pondu là, et ben il faut y aller, et quoi qu'il vous arrive, et ben il va falloir mener de front deux choses, une séparation et en même temps un projet qui semble effectivement très très favorable. Donc comme je vous disais, dans votre inconscient, il y a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est pas une très bonne carte, hein. Ça veut dire que on n'est peut-être pas sûr de soi, on manque de confiance en soi, ou alors on est très très affecté par une personne qui nous a blessés, on est épuisé intellectuellement. On voit très bien ici ces 9 épées qui sont dressées face à une personne qui est démunie physiquement, qui n'en peut plus, qui tourne le dos au dragon de la sagesse et qui, sans se rendre compte, fonce sur les épées qui sont droit foncées sur elle. Donc il y a une forme de dépendance, quelle qu'elle soit, à une façon de penser qui vous vient de l'environnement, c'est certain, c'est pas de votre faute du tout, et il va falloir vous accrocher aux branches. Et pour vous accrocher aux branches, il me semble que ce projet-là est certainement la meilleure des choses que vous pourriez mener de front pour dire de garder la tête en dehors de l'eau. Voilà. Alors, quel est le passé qui va ressurgir ? À quel passé vous allez penser? Eh bien, c'est le côté paternaliste qui revient, c'est la roi de denier. La roi de denier, c'est franchement l'homme de confiance, c'est la personne qui est assise, c'est la personne qui sait ce qu'elle doit faire
pour gagner de l'argent, c'est la personne qui sait ce qu'elle doit faire pour matérialiser dans la durabilité une expansion sociale, une expansion professionnelle et surtout quelque chose qui soit solide, hein, un socle de vie qui ne soit pas fissuré. Ça peut être aussi quelqu'un qui finance, ça peut être aussi le bon patriarche que vous avez connu, quel qu'il soit, père, frère, oncle par exemple, éventuellement une mère si cette femme a été la seule à vous élever, et puis bien évidemment c'est surtout une personne d'autorité. On voit que le trône est particulièrement ancré dans les branchages. Alors, avec cette roi de denier aussi, il faut reconnaître que ces gens qui ont effectivement une très grande assise ont parfois des difficultés à s'ouvrir l'esprit vers de nouveaux projets. Donc c'est possible que cette contrariété qui vous vient de l'extérieur puisse vous venir de ce passé si c'est une personne à qui vous demandez de vous financer, parce qu'elle ne va peut-être pas croire en votre projet. C'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est ce passé-là qui ressurgit. Ou alors, vous savez que votre projet a du mal à aboutir pour X ou Y raison, et vous allez vous tourner vers cette personne-là pour la solliciter financièrement. Ça fait quand même 1 sur 2. Ce que je vois, c'est projet avec la séparation de quelque chose d'ancien, mort, projet, pas bien dans sa tête, ancienneté avec ancrage. Donc on voit que les projets se retrouvent 1 carte sur 2. C'est comme si vous étiez régulièrement, vous allez monter une marche, vous allez redescendre une marche, remonter 2 marches, vous allez en redescendre une. Vous allez peut-être avoir l'impression sur ce mois de septembre que chaque pas que vous allez faire, vous allez vous buter à un mur. Alors persévérez, parce que vraiment il faut y croire, c'est la carte qui est vraiment au centre, et je pense que c'est important pour vous de persévérer. Il n'empêche que ce fait de faire un pas devant, un pas derrière, d'être sans arrêt buté par l'extérieur, vous donne dans un avenir proche, le sentiment d'un enchaînement. Là, l'enchaînement, c'est vraiment l'extérieur, ou du moins ce sentiment que vous avez de l'extérieur, qui vous empêche de faire ce que vous voulez, ou du moins vous le croyez. On voit ces 2 personnages dos à dos, qui sont pourtant très richement ornés. Il y a la lumière qui se dirige vers eux, mais ils ne la voient pas. Ils sont enchaînés, ils le savent, ils n'écoutent plus les autres, ils ne peuvent plus non plus s'écouter eux-mêmes. Et puis ce dragon-là les surveille avec un regard sévère. Or, est-ce qu'il voit que la chaîne est cassée? Pas forcément. Ça vient de cette rupture que vous faites là, suite à ce nouveau projet. Peut-être qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, mais si vous cessez, si vous osez croire que vous n'avez pas besoin de l'influence extérieure, vous pourrez avancer et vous libérer de ces chaînes. Enfin moi, c'est comme ça que je le vois. Je tiens à vous dire aussi que par ce passé-là, avec ce roi de denier, si on parle d'un décès physique, et je croise bien évidemment les doigts pour que ça ne vous arrive pas, et que si ça arrive à certains d'entre vous, vous soyez très peu nombreux, c'est possible que ce soit vraiment une personne qui avait une importance importante à vos yeux, qui était certainement une personne d'ancrage. Voilà. Mais attention, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, heureusement. Alors, quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit, il rejoint votre projet, votre valet d'épée, votre force de l'environnement, c'est l'as de coupe. La nouvelle relation. La nouvelle relation, elle peut être amicale, elle peut être amoureuse, elle peut être sociale, mais il y a quelque chose. Cette vallée d'épée-là, elle vous met en très très grande joie. Donc, c'est pour ça que vous faites un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, parce que vous sollicitez probablement l'extérieur et ou l'environnement, ou même si vous ne sollicitez personne, vous êtes dans votre petit projet qui vous met en grande gaieté, et puis il y a des environnements extérieurs qui viennent régulièrement frapper à votre porte, vous embêter, et ça vous perturbe dans votre mécanisme de fonctionnement. Mais quoi qu'il en soit, vous ne lâchez pas votre nouvel état émotionnel, et ça c'est une très très bonne force. Alors, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues? Eh bien c'est clair que c'est dans la famille et les amis, quels qu'ils soient. C'est pas le professionnel du coin, c'est vraiment la personne avec qui vous avez des relations. Ici on est dans la 3 d'épée, on est dans la bagarre d'ego, on se dispute clairement. Pourquoi? Je ne sais pas, à vous de me le dire, hein. Je pense bien des choses mais je ne peux pas tout dire. Ici on voit le nœud celtique de 3 dragons qui se disputent férocement dans les airs et qui finissent non plus par se défendre mais par attaquer pour dire de blesser l'autre.
Quand on est dans cette position-là, l'idéal c'est de battre en retrait parce que de toute façon ce n'est pas productif et on finit par faire des dommages collatéraux. Et quand on fait des dommages et des dommages et des dommages, ça ne crée que des dégâts et il n'y a plus rien de constructif. Alors, il est possible que, comme je vois que c'est dans cette ligne-là, que cette bagarre-là se traduit vraiment par votre volonté d'aboutir à ce magnifique projet que vous avez, à cet aboutissement de votre pensée qui a été intellectualisée. Vous avez tous les tenants, tous les aboutissants. Ça vous met en grande joie émotionnelle, ça vous met en grande joie physique. Vous allez de l'avant. Et si on vous met des bateaux dans les roues, on voit, hein, ça va être terrible pour vous. Vous allez vous défendre, et même plus, vous allez défendre et attaquer. Ou du moins, vous recevez les attaques extérieures de la famille et des amis. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même à la fin de ce mois d'octobre, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lâcher-prise. En ce sens que vous allez vous en remettre à la roue de la fortune, à la vie. Peut-être que vous allez lâcher du mou tout en gardant une forme de contrôle. On voit ici un parchemin qui est ouvert, un livre qui est ouvert. C'est le livre de votre vie. Et il y a un cycle qui se termine. Alors, soit vous allez, j'ai même l'impression que ce chapitre-là se termine un peu sur votre fin et que vous n'avez pas d'autre choix que de laisser les autres rentrer dans votre parcours de vie pour les laisser écrire un morceau de votre chapitre. C'est logique si vous avez besoin des autres, c'est logique si vous avez besoin de financement. Ça veut dire aussi que vous allez devoir, si vous voulez, prendre des risques. Et prendre des risques, c'est quelque chose que les cancers ont parfois du mal à faire parce que vous êtes tellement dans l'émotion que... enfin moi c'est ce que j'ai remarqué des cancers que je côtoie, c'est qu'en fait vous savez aimer, il n'y a pas de souci, vous savez recevoir l'amour, mais c'est tellement important pour vous que quelquefois, si vous avez des attaques, vous reprenez cet amour-là de peur que vous n'en ayez plus et vous en avez extrêmement besoin. Donc là, la roue de la fortune, elle traduit selon moi un lâcher-prise parce que vous n'avez pas le choix et surtout, ça vous permet de garder vos émotions intègres, de garder vos sentiments juvéniles, sains et surtout avec quelque chose de très doux, comme un nouveau-né en fait. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos, ou vous tournez le dos à quelqu'un, ou quelqu'un plutôt, je ne dirais pas que c'est vous qui le tournez volontairement, vous êtes comme poussé à tourner le dos à une situation, ou on vous tourne le dos carrément. Ici, cette huile de coupe, c'est qu'on quitte le jardin que l'on connaissait depuis toujours. On voit très bien ces dragons qui proposent encore des coupes d'amour, et là, la personne, elle dit stop, j'ai assez mangé de ce repas-là, je n'en veux plus. Je fais ma vie, je tourne le dos, je vais aller voir dans d'autres jardins si c'est meilleur. Donc, on voit effectivement que, enfin moi j'ai vraiment ce sentiment-là, il y a quelque chose d'impérieux qui se passe en vous, impérieux parce que c'est puissant, parce que c'est beau, c'est juvénile, et puis on va venir régulièrement vous donner des coups de bâton là dans la tête, dans le ventre, et ça va vous fatiguer. Vous allez certainement lâcher prise sur une situation, mais j'ai presque envie de dire que si une personne vous tourne le dos, vous allez dire allez, au petit bonheur la chance, faut y aller quoi. Vous voyez, on a vraiment ça, on a une bonne carte, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise. Ça va être comme ça, surtout ce mois d'octobre. Il va falloir tenir le coup, mes amis cancer. Hein. Allez, si ce tirage vous convient, bon, vous avez une très jolie carte en dos de deck. Hein. La dos de deck ici, excusez-moi, je coupe, mais l'empereur, on va vous imposer, on vous invite avec le tarot des 78 portes à être pragmatique et à vous en tenir aux lois de la physique. Hein. Donc, restez carré dans votre tête. Alors je vous dis tout de suite, on me demande souvent, ce tarot-là que j'ai tiré, c'est le tarot du dragon celtique. Voilà. Et donc, si ce tirage vous a convenu et qu'il résonne en vous, je vous invite à me rejoindre sur Vimeo, après que j'ai complété l'entier jeu, pour aller voir votre approfondissement. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. Vous êtes renvoyé sur la chaîne, vous êtes sur la playlist directement de votre signe et vous pouvez choisir soit la location de la vidéo, soit l'abonnement. L'abonnement vous donne accès à l'intégralité des vidéos, y compris sentimentales.
et y compris sur les mois en cours et les mois précédents. L'abonnement est libre d'accès, vous pouvez le prendre cette fois-ci, partir sur une location le mois prochain, ou vous désabonner, vous le faites comme vous voulez, c'est une formule très très souple et les prix sont dérisoires, donc n'hésitez pas. Allez, on va tout de suite recouvrir le jeu avec ce tarot et on va voir si on a plus de précision à vous apporter. Alors, sur la vallée d'épée, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique... Oh là là, regardez, la 9 de denier. Donc pour moi, je trouve que vous restez cohérent. Sur l'environnement favorable, avec ce jugement et cet as de bâton, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, il y en a deux qui tombent. Je vous les mets parce que de toute façon, on a deux cartes. La 6 d'épée, la 7 de denier. J'ai envie de m'attarder de toute façon sur ce qui est positif pour vous parce que vous allez avoir suffisamment de soucis comme ça, on ne va pas en rajouter. Alors quand même sur cette mort, sur cet environnement négatif, oh ben alors, la force, c'est pas si mauvais que ça, hein, tout compte fait. La force, vous vous rendez compte quand même ce qui se passe autour de vous là, avec cette mort et cette force soit vous allez développer quelque chose d'extrêmement puissant, soit ça va vous être imposé de façon extrêmement puissante. Ça va être plus fort que vous, ou vous serez plus fort que ce qui vous arrive de l'extérieur. On verra. De toute façon, sachez que je rajoute des cartes sur Vimeo pour avoir des approfondissements, et là, il est bien possible que j'en remette une en fonction de ce qui va se tirer à voir. Donc, votre présent avec cette 9 de bâton, où vous faites preuve de persévérance et de courage. La 8 de denier, très bien, restez dans votre lignée d'action. Alors inconsciemment, avec cette 9 d'épée, cette terrible 9 d'épée, la 8 de bâton, ça va arriver brutalement, vous savez. Vous n'allez pas le voir venir arriver, ça va être une claque. À vous de vous dire, bon, j'ai ma claque, demain, j'aurai une bonne journée. Et voilà, il faut vous dire que ça va être, que votre mois d'octobre, ça va être une journée bien, une journée pas bien, comme les cartes, voyez? Mais ça va aller, vous allez y arriver. Alors, sur votre passé qui ressort avec ce roi de denier, là, ce magnifique roi de denier, parfait, mais parfait, la 10 de denier. Donc, ce passé-là, que ce soit ce père, un amant, un mari, que sais-je, ou un ami, il est bien pour vous, très bien. Alors, sur les chaînes, cet enchaînement dans ce futur proche où vous avez l'impression d'être coincé par les événements de la vie extérieure, deux cartes sont tombées, l'as de coupe, je ne suis pas surprise, et pourtant c'est dans votre état d'esprit, et la 8 d'épée. Ah bah oui, la 8 d'épée, si on vous malmène, je comprends qu'à un moment donné vous soyez fatigué, forcément. Alors, sur cet as de coupe là, sur votre état d'esprit, puisqu'on est dans les émotions, as d'épée, encore un as. C'est bouleversant. Ça s'impose à vous, c'est puissant et c'est nouveau. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous avez quand même l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe. Il me manque plus que l'as de denier et là vous êtes dans le complet démarrage de tout. Alors sur cette 3 d'épée avec la famille et les amis, vous avez la reine d'épée. Et ouais, je suis pas surprise. Sur cette magnifique roue de la fortune où vous semblez lâcher prise en fin de mois, comme si vous dites, bon bah écoute, là, de toute façon tant pis, on va suivre au gré du vent, ça saute. La roi de bâton, encore une roi, encore de la puissance, encore du pragmatisme, encore l'invitation à rester solidement ancré. Avec cette 8 de coupe où vous tournez le dos, où on vous tourne le dos, oh là là, ça veut parler, où on vous tourne le dos, ou alors vous tournez le dos, regardez, la papesse. Waouh! Ouais, c'est l'intuition qui va l'emporter. Bon, mes amis Cancer, pour ceux qui me rejoignent, et j'espère que vous serez nombreux, bien évidemment, je vous invite à vous poser une question très précise sur ce tirage et je l'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Je prends 5 cartes. Ça veut parler, hein. C'est un mois qui est quand même très incroyable pour... je crois que vous êtes mon 3e ou 4e signe que je tire là. Et c'est extrêmement particulier sur ce mois d'octobre. Il y a des énergies qui s'imposent. Ouais, on voit que la famille semble importante encore hein, pour vous sur ce mois d'octobre. Voilà. Ah, ça sautait déjà. La vallée de pique, et oui. Et oui. Alors vous vous présentez comme étant la 6 de pique. Va falloir user, hein. C'est un jour avec, un jour sans. Ouais, c'est ça. Vous avez du courage et de la détermination, ça va aller. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Oh là là, ça veut sauter. Hein. Dites donc, il y a des messages pour vous, mes amis Cancer. Hein. Allez, les 2 prochaines. Ça veut sauter. La 2 de carreau, évidemment. Et la 4 de carreau. Alors ce n'est pas fini hein, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo. Je vais tirer une carte de l'oracle des druides afin de vous proposer de penser à un animal totem qui va vous accompagner sur tout ce mois et qui va vous plonger dans l'instinct animalier parce que vous savez qu'on vient tous de la même génétique, de la même cellule et qu'ensuite on s'est divisé et on est devenu ce que l'on est devenu, les animaux d'un côté, sauvages, de compagnie, les humains. Donc là, avec cet oracle des druides, animaux sacrés, vous êtes invité du moins à vous inspirer de cet animal puissant et de sa force, de la force qu'il inspire. Et bien évidemment, je vous en lirai l'interprétation sur Vimeo. J'aime beaucoup cet oracle, il est très sage. Il est très... Et je voulais aussi vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Vimeo. Vos commentaires me vont droit au cœur. Je sais que vous avez été nombreux, les amis Cancer, à vous abonner à ma chaîne. Vous avez été nombreux à venir sur Vimeo. Je tiens à vous en remercier. Et j'ai surtout beaucoup de bons retours. Voilà. Donc merci pour votre fidélité. Allez, alors voyons si elle va sauter. La carte, c'est pas évident parce que les cartes sont très grandes. Je vais prendre celle-là. Eh bien, on vous invite à vous inspirer de la force du merle. Et je comprends pourquoi. Voilà, mes amis Cancer. Donc, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche des notifications si vous voulez être informé des vidéos qui sortent. Dans quelques jours, votre tirage sentimental sortira. Il sera sur YouTube et également en approfondi sur Vimeo. Mes amis Cancer, je vous souhaite d'être courageux, forts sur ce mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.